La reine Aya, et ce sont notre invitée exceptionnelle aux côtés d'une autre femme puissante, Françoise Lehmann, directrice générale internationale de Lancôme. Bonsoir Madame Lehmann. Bonsoir. Bienvenue à toutes deux. Bonsoir. Merci. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Aya Nakamura, Françoise, ravie de vous recevoir toutes les deux sur le plateau de C'est à vous. C'est d'autant plus un plaisir que vous êtes rare à la télévision, Aya. Mais c'est l'apanage des reines, la rareté. Un titre de Queen qui vous a d'abord gêné, Aya, avant de vous en amuser maintenant. Gêné, non, mais c'est juste qu'au début, je me posais la question et je me demandais comment ça se fait que tout le monde se posait la question et se disait, bon, c'est elle la Queen et c'est venu instantanément, mais j'accepte le titre. Vous êtes l'élu. L'élu, oui. Ça, c'est autre chose. Oui, mais vous le dites avec beaucoup de malice. Oui, oui. On verra ça après. Ce surnom de reine de France, il revient, Françoise, dans une multitude de commentaires qui accompagnent les photos d'Aya sur les réseaux sociaux. Et c'est un message très fort. Ah oui, c'est un message très fort. Moi, je les ai tous lus, ces commentaires. C'est une fierté incroyable pour nous. Aya, je la suis depuis longtemps. J'avais envie, depuis le début, de travailler avec elle. Je sentais cette passion. Je trouve que c'est une artiste que j'admire, que je respecte incroyablement. Puis c'est une femme qui a une image magnifique. Merci. Donc j'avais envie de vraiment que Lancôme soit avec elle. Mais sauf que vous n'avez vraiment pris conscience de son aura internationale que lorsqu'un taxi de New York qui écoutait du Aya, vous lui avez dit, mais vous connaissez Aya Nakamura? Il dit, mais bien sûr. Oui. Je savais qu'elle était l'artiste française la plus streamée, mais c'est à des détails comme ça qu'on sent les choses. Et c'est vrai que le taxi, il passait Jaja. Et je lui dis, vous la connaissez? Mais bien sûr qu'on connaît Aya Nakamura. Vous l'aimez? Ah oui, on adore. Et puis aussi en Corée, dans les restaurants, dans le quartier branché, j'ai entendu du Aya. Et même dans un tournage, dans le fin fond du nord de la Mandchourie, il y avait du Aya. Et ça, oui, dans un tournage qu'on avait. Et ça, c'est des signes. C'est quelque part en Chine, non? Quelque part dans le nord de la Chine. Ça, c'est des signes. C'est des signes de aura international. Et je me suis dit, voilà, c'est bien pour Lancôme. Vous avez donc choisi Aya pour devenir égérie de votre marque. Et la meilleure façon de savoir ce que ça fait d'être égérie d'une grande marque de beauté, ce qui a priori ne m'arrivera pas, c'est de voir votre réaction, Aya, lorsque vous avez découvert la campagne de pub géante avec votre visage devant les grands magasins parisiens. Là, on est la nuit, et là, je vois mon... C'est qui ça? Et c'est qu'elle? Carrément, c'est moi. C'est moi, oui. 2 ans déjà? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. En Le temps, voyant il passe ça, trop vous vite. avez pensé à la petite fille d'Aulnay-sous-Bois qui n'aurait jamais imaginé un tel destin? Bah en fait, moi ma célébrité, comment je la vis, c'est comme un plat qu'on n'a jamais goûté. Tant qu'on n'a pas goûté, on peut pas savoir. Si on aime ou pas. Si on aime ou pas. Donc voilà, j'avais jamais pensé. J'aimais la musique, j'aime toujours la musique, mais chaque jour, je suis dans la gratitude. Je suis satisfaite déjà de ce que j'ai et j'évolue comme ça. Et vous aimez ce plat-là, alors, la notoriété? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, oui. Vous en reprendrez bien un peu encore. Un mot sur cette photo, la photo de la campagne, avec cette pose qui fait penser à la Joconde, à Mona Lisa. Ça, vous êtes d'accord, François, sur cette similitude? Il y avait même des montages d'Aya encore plus dans le style Mona Lisa. Déjà, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et alors, d'habitude, vos égéries, elles regardent droit l'objectif. Aya, c'est la première qui a un peu de profil, mais c'est pas rien parce qu'elle est de profil, mais tournée vers les autres. Elle regarde droit l'objectif. Aya, c'est quelqu'un, moi j'ai remarqué quand on tourne, elle regarde droit l'objectif. Elle est forte. C'est vous qui avez tout suggéré. La pose, le stylisme, le maquillage. Vous savez parfaitement ce qui est bien pour vous. Vous avez des goûts très sûrs et très arrêtés. Oui. Là, tu mets des épingles pour que ça tienne. T'as le temps qu'on aille vers les boutiques? Moi, j'ai pas le temps. Moi, je kiffe tout ce qui est long, tu vois, longue robe jusqu'aux pieds. J'ai peut-être même pour projet d'un jour faire ma propre marque, hein, tu vois. Déjà, je suis la mariée. Pourquoi pas moi? Ma mère, je pense à d'elle. Très coquette. Même dès qu'elle voit une photo bizarre sur les réseaux sociaux, elle m'appelle. 5h du matin, 8h du matin, elle me dit comment t'as pu faire ça? Quand elle vous appelle, votre mère, c'est comment t'as pu faire ça? Parce qu'elle est éblouie ou parce qu'elle se dit... Ah, Ça dépend de ce que je fais.
Ça dépend. Des fois, ça peut être par rapport à des réactions. Si c'est un truc à fashion, faut pas qu'elle aime pas, des avis. Ah oui. Ouais, c'est vu qu'on est très proches, on échange comme ça. C'est ma mère, quoi. Et parfois, elle est même un peu. Elle se dit waouh, même le phénomène Aya la dépasse, quoi. Ouais, mais bon, elle m'a vu évoluer, je suis sa fille, donc ça va. Ça lui fait pas si peur que ça. Elle est pas si impressionnée, on va dire. Aya, une reine, c'est aussi un style. Vous inspirez les plus grands couturiers. L'année dernière, vous avez ébloui le Met Gala dans une robe Balmain signée Olivier Rousteing. Et ça tombe bien, puisqu'Olivier Rousteing était à votre place. Et il y a quelques jours, c'était lundi, et il a parlé bien évidemment de vous. Oh. Je pense que c'est une icône de mode aujourd'hui parce elle est authentique, elle est sincère, elle est honnête. Elle a un public qui la suit. Elle a la générosité d'être transparente et de dire les choses qu'elle pense. Et en même temps, elle a cette façon de pousser les limites constamment, aussi bien avec sa musique que son style. Et moi, je pense que c'est une révolution parce qu'évidemment, on a connu tout ce qu'on a pu entendre au JO, etc. Et je trouve que c'est une femme forte, une femme qui a une vision et qui ne lâche rien, en fait. Et je pense que c'est ça sa force. C'est fort les mots. Une femme forte, une révolution, une Merci femme. à lui. C'est très beau. Une femme qui a une vision et qui ne lâche rien. C'est aussi l'image que vous avez montrée au Grand Show Vogue World en juin dernier, toute de Gauthier vêtue, juste avant d'entamer. Tranquillement, place Vendôme, votre fly dans une version symphonique. Ouais. Vous inspirez Aya, mais une belle robe, on est d'accord, ça peut être aussi une armure pour une guerrière, pour une femme. Le style, la mode. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on a une belle robe comme ça, quand on est une femme puissante et quand on sait prendre soin de soi, c'est aussi une armure quand on est une reine, quand on est un regard vers les autres qui est tourné. Le style. Ouais. Ouais, aussi. Après, c'est une manière de donner son humeur, c'est une manière de je sais pas. De s'exprimer, quoi. C'est Ouais, une on va dire expression. ça comme ça. Et là, Ouais. vous étiez de quelle humeur, là, place Vendôme, ce soir-là? Bah, vous savez que moi, quand j'y allais, je me suis dit, bon, allez, je le fais. Parce que avant de faire cet événement-là, il y a eu une embrouille un peu avec les JO parce que je devais avoir l'exclu pour faire juste les JO parce que c'était à Paris. Ah. Du coup, les JO ne voulaient pas que je le fasse. Du coup, Anna Wintour a discuté un peu avec les JO parce qu'il fallait que je le fasse. Donc, j'étais pas du tout censée le faire, ce truc-là. Ah oui, en catimini, quoi. Ouais, moi, je voulais le faire quand même. C'est le Vogue World, voilà, quoi. Vous avez été au centre de négociation, C'est quoi, ça. diplomatique. Ouais. Parce que de base, je devais chanter Edith Piaf à ce moment-là. Ah oui. C'était pas Ah oui. au JO que je devais C'était chanter. la vie en rose, c'était là. Oui, c'était là. Et du coup, moi, quand il y a eu les polémiques, j'ai dit, bon, si je le fais, ce truc-là, je chante pas Edith Piaf, je chante un morceau à moi. Comme ça, pour les JO, on est content parce qu'eux, ils se sont dit, bon, ça va gâcher la polémique si tu chantes Edith Piaf. Bref, tout un pataquès autour de ça. Et voilà, je l'ai fait. Mais j'étais trop contente de le faire. Et j'ai vu tout le monde. Je sais même pas comment j'ai réussi à marcher avec les talons comme ça, aiguilles et tout. Mais incroyable Sur moment. les dalles. Ah oui, Ah ouais, incroyable moment. Ouais. Et vous avez été bluffé par cette prestation. Françoise. Je trouve que c'est une des chansons avec de la gravité. Il y a une mélodie qui vous prend. Hein. Moi, c'est une de mes préférées. Ah, merci. Et puis, oui, à quel point Aya a représenté une France belle, confiante. Moderne. Ce que la presse dit. En 2021, vous étiez l'une des femmes de l'année, des 40 femmes de l'année pour le magazine Forbes. L'année dernière, alors que GQ consacrait son numéro aux hommes de l'année, c'est pourtant votre visage qu'ils ont choisi de mettre à la une. Parce qu'ils étaient fiers d'honorer une femme symbole de la réussite. Une réussite que vous ne devez qu'à vous-même, Aya. C'est vrai, ça. On va dire à ma manière, à mon mindset, je dirais oui. Ouais. Après, je me fais confiance. Chaque jour, j'essaie de me découvrir. Je fais des espèces d'introspection, on va dire, de moi-même. Vous avez décidé d'être votre propre manageuse dès vos débuts, de ne pas écouter ceux qui vous disaient de changer de style d'écriture, de changer de façon de chanter, voire pire, qui vous demandait, je ne sais pas si c'est vrai, d'éclaircir votre peau, de mettre du fond de teint plus clair et de choisir entre chanter et être maman. On vous l'a dit, tout ça. Alors là, il y a beaucoup de sujets, mais je pense que ça, j'en ai déjà parlé par rapport à mes anciens managers, mais il y a eu plein de trucs où on me demandait, c'était compliqué pour une femme de faire deux choses à la fois.
Donc, de chanter ou même de travailler, je pense que ça se lie aussi. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'anxiété. Quand on a des enfants, qu'on est une femme, c'est impossible de travailler. Des fois, on culpabilise. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de... On va dire, je me suis un peu fait mal à moi-même pour pouvoir avancer et avoir confiance en moi. Et chanter, quoi. Mais c'est possible. Aujourd'hui, je le fais, ça fait presque 10 ans, quoi. Bah oui. Ah ouais, ça va. Une détermination qui a pu passer pour de l'arrogance. D'un homme, on dirait la confiance en lui. D'une femme, on dit c'est une diva. Moi, je pense pas que je suis arrogante. T'en penses quoi, toi? Je vous confirme pas du tout. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, à la limite, c'est facile de travailler avec Aya parce qu'elle nous dit ça, je veux bien, ça, je le sens pas. Et du coup, on avance beaucoup plus vite. Ouais. Sur tous nos tournages, c'est comme ça que ça se passe. Je dénonçais un travers de la société. Qui, quand une femme est déterminée, on pense qu'elle est arrogante, alors qu'un homme, on se dit... Il a un caractère bien trempé. En tout cas, la musique, c'est dans votre ADN familial. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 5 et votre maman, qui est issue d'une famille de conteurs africains, vous a chanté beaucoup de musique traditionnelle quand vous étiez petite, même si elle n'imaginait pas qu'un jour sa fille remplirait 3 Bercy de suite, 80 000 spectateurs en mai 2023. Aïe, aïe, aïe. Ça fait du bien. Hein. Tu vois le monde, tu vois tout ça pour moi. Non, pour de vrai, il y avait beaucoup de belles femmes. Bah attention, elles viennent me voir. Hein. Bah oui. J'adore ce que vous dites du plaisir de chanter sur scène. Vous dites, le studio, tu prépares, tu fais à manger, tu mets les ingrédients. Sur scène, tu dégustes. C'est vachement bien. C'est une métaphore que je dis souvent, mais je pense que c'est comme ça. Moi, j'aime bien mêler l'utile à l'agréable. Je pense que quand on travaille, il faut quand même apprendre tous les jours, que ce soit des partenaires, des gens qu'on rencontre, et surtout être curieuse. Moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Je ne pense pas avoir la science infuse, surtout. Donc, ouais, ça me permet d'aimer chaque moment, à chaque fois. D'apprécier. Quand il y a plein de monde et quand il y en a un peu moins aussi. Vous avez donné récemment un concert un peu plus intimiste en acoustique au domaine de la Rose à Grasse, un écran qui appartient à votre marque, Françoise. C'est la première fois que vous travaillez vos chansons pour un concert acoustique. Oui. Bah alors, pourquoi pas un album comme ça? Acoustique? Ouais. Ah, ça peut être une bonne idée. Vous n'y aviez pas pensé. Non, c'est vrai, pas du tout. Mais ça peut être une bonne idée. Vous avez aimé? Ouais, on a aimé. Françoise, vous avez aimé aussi? J'adore, je me le passe en boucle. Je trouve que c'est calme, ça donne un côté zen, c'est très reposant. Ouais, merci. J'ai une voix apaisante alors. Dans votre travail musical, vous avez une obsession, kiffer et faire du Aya. Et faire du Aya, c'est trouver le gimmick qui va rester dans la tête. Et ça, vos équipes l'ont bien compris, démonstration avec l'enregistrement de 42. Voilà, qui n'est pas extrait de votre dernier album DNK, qui est déjà disque de platine, mais c'est un morceau qu'on a découvert au mois de juin dernier. Oui. La partie gimmick, c'est ça qui va faire le cœur du morceau. On sait que si on a la gimmick, on sait qu'on a la partie intéressante qui reste un peu en tête. C'est ça qui rend le morceau accrocheur. À chaque fois, trouver le djadja, en fait. À chaque fois, trouver le djadja. À chaque fois, trouver le djadja. Souvent, Aya, elle les trouve directement, ses gimmicks, dans les top lines. Elle a souvent ça lui suffit 2 top lines pour avoir ce qu'elle veut, voir si le son est bien ou pas, en fait. Dans ma tête, on est 42. Il a beau, il a 42. Dans ma tête, on est 42, c'est lourd. Il y a un bail, dans ma tête, on est 42. Hein. Ouais. Ça, ce gimmick-là, il est fou. Dans ma tête, on est 42. Vous êtes hyper efficace. Ça va très vite, y compris les enregistrements en studio? Non, ça dépend. Ah bon? Non. Des fois, ça met plus de temps. On peut rentrer les 8h du matin. Ah bon? Ah oui. Mais là, c'était parce qu'on était en partenariat avec Lancôme. On est venu. C'était, comme vous voyez, très chill, bonne ambiance. C'est des personnes avec qui je travaille aussi souvent. Seisei, Max Esseni et Staro aussi. Et du coup, on s'est dit, on va le faire. Mais ça a duré 2 heures? Mais en général... 2 heures? Ouais, 2 heures. C'est comme quand on discute la musique. Hein. Moi, je chante comme je parle. Ouais. Donc, c'est pas, on va dire... C'est pas un travail Je le vois pas comme un travail. Non. Je vis de ça.
mais j'ai quand même envie d'avoir cette spontanéité naturellement, de la garder.